On peut passer à la suite, à la 9e délibération qui concerne une convention d'occupation temporaire concernant le kiosque de la place de la Libération. C'est un changement, monsieur Mehdi, c'est ça, hein? Messieurs, dames, bonsoir. Donc, pour rappel, nous avions fait un appel à candidature pour l'exploitation du kiosque situé place Libération en juin 2021. Le conseil municipal a, par délibération du 16 décembre 2021, autorisé monsieur le maire à signer la convention d'occupation temporaire du domaine public à intervenir entre la commune et la SAS à la Fraîche, représentée par ses deux mandataires sociaux, monsieur Anis Snata et madame Anissa Saad, pour l'occupation du local commercial situé place de la Libération. En raison du désistement donc de monsieur Anis Nata, occasionnant la cessation d'activité et la dissolution de la société à la Fraîche, madame Anissa Saad sollicite l'autorisation de poursuivre l'activité du kiosque. Pour cela, une nouvelle société dénommée BBA est créée. Madame Anissa Saad en sera l'actionnaire majoritaire et la gérante. Elle aura pour nouvel associé monsieur Abdelhafid Benatia. Il est proposé donc au conseil municipal de répondre favorablement à la demande de madame Saad et de conclure à une nouvelle convention d'occupation temporaire du domaine public sur la base des conditions, bien sûr, précédemment établies. Ainsi, en contrepartie de l'autorisation d'occuper le local, l'exploitante versera une redevance mensuelle à la ville, étant ici précisé que la terrasse et le panneau extérieur font l'objet de redevances spécifiques. Ceci étant exposé, vu la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2021, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la démission de M. Anis Nata, d'autoriser Mme Anissa Saad à poursuivre l'exploitation du kiosque Libération au nom de la société BBA dont elle est l'unique gérante, d'approuver la convention de mise à disposition du local commercial situé 4 places de Libération à Annemasse à intervenir entre la commune et la société BBA à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2024, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention et tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Je vous remercie. Merci. Pas de questions particulières. Si, madame... non, monsieur Gaconnet, j'ai une question. Voilà. Ah, c'est moi le premier, désolé. Oui, c'est la machine qui m'a dit que c'était le premier. Oui, bah voilà, la question elle est assez simple, c'est qu'il y avait eu à l'époque un certain émoi par rapport à la nomination la nomination en fait de l'entreprise qui allait gérer ce local. Là, on se rend compte que finalement, au bout de à peine un an, ça capote déjà. Elle veut continuer très bien, mais est-ce que déjà légalement, on peut redistribuer comme ça d'entreprise à entreprise sans pouvoir repasser devant une commission communale pour la sélection? Là, j'ai des doutes. Vous allez peut-être pouvoir m'apporter la réponse. Après, voilà, il ne faudrait pas que ça devienne non plus des gens en cascade, que Mme Anissa Saad, dans un an, décide d'arrêter, qu'elle retransfère à M. Benatia, qui après retransfère à quelqu'un d'autre, et que ça fasse du domino sur ces 3 années. Voilà. J'aimerais juste savoir si, légalement, déjà, ce qui est proposé là est recevable. Avant que M. Mehdi vous réponde, Mme Mika. Oui, alors moi j'ai relu bien comme il faut la convention qui avait été signée auparavant. Elle a été signée avec la société à la Fraîche, représentée par les 2 personnes nommées auparavant. Convention non cessible. Donc, s'il y a dépôt de bilan, redressement ou quoi que ce soit, et que la personne arrête son activité, on ne peut pas la passer directement à une autre société. D'autre part, cette autre société n'existe pas. Elle n'est pas encore immatriculée au registre des sociétés. Donc, je veux bien qu'elle puisse se représenter, ça, c'est pas le problème. Toujours est-il que pour l'instant, sa société n'existe pas, elle n'est pas enregistrée, et qu'à la base, comme la société de base était à la Fraîche, et que c'est avec à la Fraîche qu'on a signé la convention, je pense qu'un nouvel appel d'offres s'impose. Voilà. Merci. Monsieur Mehdi. Alors, pour rassurer tout le monde, donc bien entendu que réglementairement, vous imaginez bien qu'on a des services, et ça serait une injure pour les services de la ville de dire que cela n'est pas possible. Ça, c'est le premier point. Donc, effectivement, à partir du moment où Madame Saad reste majoritaire, et c'est ce qui est le cas, et gérante, effectivement... Excusez-moi. Merci.
donc reste majoritaire et gérante, effectivement, on peut effectivement raisonnablement lui permettre de continuer à exploiter le kiosque Libération. Pour ce qui est de la création de la société, effectivement, vous avez raison, la société n'était pas créée puisqu'elle était en cours de création. C'était vu avec, elle a été créée la semaine dernière. On est quel jour aujourd'hui? Nous sommes. Elle a été déposée, ça a été déposé au greffe jeudi ou vendredi. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Elle est créée, on vient de vérifier, voilà, elle est créée. Elle est créée. Donc voilà, donc effectivement, il y avait une temporalité, elle a eu un petit souci avec son banquier, si vous voulez, tout l'historique, qui était absent, et donc pour avoir un rendez-vous et pour pouvoir déposer le capital, elle a perdu 10 jours. Voilà, j'espère que ces éléments vous rassureront, Madame Le point Maïka. essentiel donné par Amine Mehdi, c'est le fait que Madame Anissa Saad était majoritaire dans sa société. Voilà, c'est ce qui permet. C'est avec la société à la fraîche qui a été signée la convention. C'est bien marqué sur la convention. D'accord. Elle est représentée par 2 personnes, mais le nom de la société avec qui ça a été signé, c'est à la fraîche. Là, on change de société, donc on ne signe plus avec la même société. Alors écoutez, moi je ne veux pas engager un débat juridique, je fais comme M. Mehdi. Les services disent que ça fonctionne, que c'est dans les clous, donc on vérifiera. Vous pourrez, et puis si vous contestez la délibération, vous le ferez sans problème. Nous, on considère qu'on est dans les clous. On fera une vérification complémentaire. Madame Yezil. Alors, moi, je trouve un peu bizarre ce dossier, franchement. Alors, est-ce que c'est du pistonnage ou pas? J'aimerais bien savoir. Mais c'est quand même un peu bizarre. Franchement, de passer d'une société à une autre société au bout d'un an, un appel d'offres qu'on n'a pas vu passer. Après, on recrée une société, on attend que la société, elle se crée, je sais pas. Mais moi, je suis chef d'entreprise avant d'être élu. C'est un peu bizarre, la banque, vous êtes bien au courant de tout ce qui se passe, la banque, les machins. Je sais pas, je trouve bizarre ce dossier. Sincèrement. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant un an? Pourquoi il y en a un des associés qui est parti? Parce que les gens ne s'entendent pas au bout d'un moment. Ça arrive. Ah bah ouais, il y a mais des raisons bon, personnelles. Non mais attendez, moi je vais... Enfin, je sais pas, monsieur le maire. Je vais C'est mettre une ça, question que je pose, Madame c'est Yezil, je vais mettre fin à ce débat après avoir laissé Monsieur Mehdi de répondre. Mais je n'accepte pas, le début de vos propos. Que vous vous interrogez, que vous ayez des questions, c'est tout à fait normal. Mais parler de, je ne sais plus le mot que vous avez utilisé, de pistonnage. Bizarre. De Ouais, pistonnage. bizarre. Non, Madame Yezil, vous mettez en cause non seulement l'honneur des élus, mais des services. Et moi, je suis le premier défenseur des services, donc je ne vous permets pas d'utiliser ce terme, ce mot. Par contre, on est prêt, évidemment, à répondre à vos questions. Voilà. Pour que les choses soient claires, il y a du vocabulaire qu'on doit garder dans une enceinte de ce genre. Ben voilà, je trouve que c'est bizarre quand même. Voilà. Si personne trouve que c'est bizarre, moi je trouve que c'est bizarre. Activité comptable, BBA expertise, accusé. Attends. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas Oula. de BBA. Alors, on peut me dire qu'elle est immatriculée, elle n'est pas immatriculée. Attends, je suis obligé de revenir. Immatriculée. Voilà. Ouais, alors il n'y a rien de bizarre, il y a eu un appel à candidature qui a été fait. Plus de 7 personnes se sont positionnées, pour refaire un peu l'historique, 7 ou 8, je ne veux pas dire de bêtises, se sont positionnées sur le dossier. C'est bizarre, il y a des gens qui sont venus de Chambéry, de Lyon, des locaux, donc il y a des gens qui ont quand même vu cet appel à candidature, il me semble, sinon ils ne nous auraient pas sollicité. Il y a eu cette commission a réuni 6 ou 7 élus, plus 3 ou 4 personnes qui sont issues des services, d'accord, des responsables de services. Les personnes nous ont présenté leur dossier, et effectivement, il y a eu un tour de table, il y a eu un vote qui n'a pas fait l'unanimité en plus. Voilà, et j'ai déjà transmis les éléments, je crois, à une des personnes de l'opposition ou de la minorité. Et effectivement, les choses sont très claires. Il y a eu des dossiers qui ont été présentés. L'ancien exploitant, M. Ben Millet, s'était également présenté. Donc il n'y a aucune inquiétude, si vous aviez une inquiétude par rapport à ça, ou si vous trouvez des bizarreries, je suis prêt à en discuter avec vous, je suis prêt à vous donner tous les éléments, puisqu'il y a des rapports de cette commission, il y a effectivement les documents qui montrent qu'il y a eu publication. Donc maintenant, j'aimerais peut-être que vous étayiez éventuellement, si vous avez des doutes particuliers ou des griefs particuliers, je suis prêt à vous écouter, on est prêt à les entendre, mais j'aimerais éventuellement que vous ne puissiez pas lancer peut-être des accusations qui sont infondées ou qui laisseraient le doute sur la probité aussi bien des élus que celle des agents. Voilà, c'est vraiment important. Non, mais c'est bizarre, ça laisse sous-entendre quand même qu'il y a des bizarreries sur le dossier.
Mais il n'y a pas nécessairement besoin de le faire. On Non, a mais vu avec c'est- les services juridiques, on vous l'a expliqué. On a bien entendu, vous imaginez bien que la question s'est posée, la question que vous posez. Nous avons vu avec la réglementation, nous avons fait le nécessaire, les choses sont très claires, elle est majoritaire. Effectivement, vous avez raison, si ils étaient à 50-50, si effectivement elle était minoritaire, la question se poserait. Vous avez tout à fait raison, il y aurait eu besoin de refaire un appel à candidature. Ce n'est pas le cas, les services l'ont validé, il n'y a aucun souci. Je ne peux pas rentrer dans les problèmes personnels des deux associés, parce que ça leur regarde. Voilà, les éléments des personnes qui ne s'entendent plus pour des raisons diverses, je ne peux pas les expliquer devant, aujourd'hui devant le conseil municipal, et en plus de ça, c'est filmé. Donc à un moment donné, c'est des données personnelles. Si vous souhaitez en discuter avec eux, je vous laisse le soin de prendre contact avec eux. Ils souhaiteront ou pas évoquer avec vous les raisons de cette séparation. Maintenant, il y a des associations qui ne fonctionnent pas. Voilà, tout simplement. Très bien. Mais ni plus ni moins. N'allez pas chercher autre chose parce qu'il n'y a absolument pas lieu. Merci. Je crois que les explications sont claires et je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Alors, je les note. Monsieur Gaconnet, monsieur... je les regarde là, c'est pour que ce soit... Jamel Jadel, Madame Yezil, Madame Dejean et Madame Mika, avec évidemment les procurations. Merci. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. Merci pour ce vote.